Dans la première vidéo, on a vu comment calculer tous les indicateurs statistiques, c'est-à-dire la moyenne, la médiane, les quartiles et la variance. Dans cette vidéo, on va recalculer ces indicateurs, mais pour 3 nouveaux exemples. Le premier exemple qu'on va considérer, c'est la série statistique 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11. Donc on l'a sous forme de liste. On pourrait l'écrire sous forme de tableau, mais vu que presque toutes les valeurs sont différentes, on ne gagnerait pas grand-chose. Donc on va commencer par calculer la moyenne. La moyenne qu'on avait notée x bar, on a dit que c'était simplement la somme des valeurs sur le nombre de valeurs. Donc la somme des valeurs, 4 plus 5, plus 6, plus 9, plus 10, plus 11, qu'on divise par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, pour faire cette addition, il n'y a pas besoin d'utiliser une calculette pour ça, on perd presque du temps à le faire. 4 plus 5, 9, et 6, 15. 15 et 9, 24, 34, 45, 56. Donc 56 divisé par 7, et maintenant 56, c'est 7 fois 8. Donc 56 divisé par 7, ça fait 8. Donc la moyenne de cette série, c'est 8. Maintenant, la médiane. Pour la médiane, il faut compter le nombre de valeurs. Le nombre de valeurs qu'on notait grand N, il vaut 7, on l'a déjà compté juste avant. Du coup, on va regarder, 7 c'est impair, donc on va regarder la n plus unième sur 2 valeurs, c'est-à-dire la quatrième valeur. Donc on va regarder la quatrième valeur. La quatrième valeur, 1, 2, 3, 4, c'est ce 9. Donc la médiane, elle vaut 9. Ensuite, on va passer aux quartiles. Pour les quartiles, pour le premier, on a besoin de calculer n sur 4, pour connaître le rang, c'est-à-dire la position du premier quartile. n sur 4, ça vaut donc 7 sur 4. 7 quarts, c'est donc 4 quarts plus 3 quarts, c'est-à-dire 1 plus 3 quarts, donc 1, quelque chose, et ça nous suffirait. Bon, en pratique, c'est 1,75. Du coup, le rang du premier quartile, on a dit que c'était le plus petit entier supérieur ou égal à n sur 4. Donc, c'est le deuxième, le rang du premier quartile, ça va être le plus petit entier plus grand que 1,75, donc 2. Donc on va regarder la deuxième valeur. La deuxième valeur, 1, 2, c'est un 5. Donc notre premier quartile, il vaut 5. Pour le troisième quartile, c'est presque pareil, mais au lieu de calculer 1 quart de n, on va calculer 3 quarts de n, c'est-à-dire 3 fois 1,75. Donc 1,75 fois 2, ça ferait 3,5. 3,5 et 1,75, il reste 5,25. Du coup, on regarde la sixième valeur. La sixième valeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième valeur, c'est le premier 11. Donc, notre troisième quartile, c'est 11. Enfin, il nous reste à calculer la variance. La variance, on a dit que c'était la moyenne des valeur moins x bar au carré. X bar qui vaut 8. Du coup, pour la variance, on a juste à calculer pour la première valeur, donc 4 moins 8 au carré, plus 5 moins 8 au carré, plus 6 moins 8 au carré, plus 9 moins 8 au carré, plus 10 moins 8 au carré, plus 11 moins 8 au carré, plus encore 11 moins 8 au carré. Qu'on divise le tout par 7, le nombre de valeurs. Ça, avant de le faire à la calculette, si on fait à la calculette, on risque de se tromper sur les parenthèses, sur les signes, etc. Et là, on a juste des soustractions à faire, donc c'est pas la peine de le faire à la calculette. 4 moins 8, ça fera 4, 4 au carré, 16, plus 3 au carré, donc 9, plus 2 au carré, 4, plus 1 au carré, donc 1, plus 2 au carré, 4, plus 3 au carré, 9, plus 3 au carré, 9, qu'on divise par 7. Et donc là, on peut le calculer, 25, 29, 30, 34, 34, 43, 43, 52, divisé par 7. Cette fraction, on ne peut plus la simplifier. Si jamais on te demande une valeur numérique arrondie, on le fait à la calculette. Donc 52 sur 7, ça vaut environ 7,43.
Et si on te demande l'écart type, tu as juste à prendre la racine carrée de la variance, donc la racine carrée de ce 52,7, et ça te donne environ 2,73. On va regarder un deuxième exemple qui lui va être sous forme de tableau. Donc on aura les valeurs 0, 4 et 6. 0 sera répété 7 fois, 4 sera répété 9 fois, et 6 sera répété 4 fois. On va commencer par la moyenne. La moyenne, on a dit que c'était la somme des valeurs fois effectifs divisé par la somme des effectifs. Donc on a 0 fois 7 plus 4 fois 9 plus 6 fois 4 qu'on divise par 7 plus 9 plus 4. Maintenant, 0 fois 7 ça fait 0, 4 fois 9 36, 6 fois 4 24. On divise par 7 plus 9 16 et 4 20. Donc au total, on a 60 sur 20, c'est-à-dire 3. La moyenne, c'est juste 3. Pour la médiane, on a compté qu'il y avait 20 valeurs. Donc, on va chercher 20, c'est pair, donc on va chercher entre la 10e et la 11e valeur. Donc on regarde, on veut trouver la valeur qui est... On veut trouver la 10e valeur et la 11e valeur. Pour cela, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on allait utiliser les effectifs cumulés croissants. Donc les effectifs cumulés croissants, pour les déterminer, on va rajouter une ligne dans notre tableau. Premier effectif, 7. Deuxième, ce sera 7 plus 9, c'est-à-dire 16. Et troisième, 7 plus 9 plus 4, c'est-à-dire 16 plus 4, donc 20. Très bien, la 10e valeur. On sait que le dernier 0, il est en position 7, le dernier 4, il est en position 16. Donc la 10e valeur, elle est dans le paquet de 4. Et la 11e valeur, c'est pareil, elle est dans le paquet de 4. Donc la médiane, c'est entre un 4 et un 4. C'est donc un 4. Pour le premier quartile, on va calculer un quart de n, c'est-à-dire un quart de 20, donc 5. Donc on garde la 5e valeur. Et bien la 5e, elle est avant le dernier 0, donc c'est un 0. Q1, il vaut 0. Pour le troisième quartile, mais c'est pareil, sauf qu'au lieu de calculer un quart de n, on va calculer 3 quarts de n. Donc on va calculer 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Donc on regarde la 15e valeur. La 15e valeur, elle est avant le dernier 16, elle est avant la valeur 16, donc elle est avant le dernier 4. C'est donc encore une fois 4. Et enfin, la variance. La variance, on va calculer à chaque fois la valeur moins la moyenne, donc la valeur moins 3 au carré, multiplié par l'effectif. Donc on a 0 moins 3 au carré fois 7, plus 4 moins 3 au carré fois 9, plus 6 moins 3 au carré fois 4. Et ça, on le divise par l'effectif total. L'effectif total, on peut réadditionner 7 plus 9 plus 4, mais on l'a déjà fait. Donc on divisera par 20. Très bien, 0 moins 3, ça va faire moins 3 au carré 9. Donc on a 9 fois 7, plus 1 au carré, donc 1 fois 9, plus 3 au carré, donc 9 fois 4, qu'on divise par 20. Alors, 9 fois 7, 63. 63 et 9, 72. 72 et 9 fois 4, donc 72 et 36, 108. 108 sur 20. On peut diviser par 2, ça donne 54 sur 10. 54 divisé par 10, ça donne 5,4. Si ensuite on te demande l'écart type, donc si on te demande sigma, on rappelle, sigma c'est simple, donc l'écart type c'est simplement la racine carrée de la variance. Donc ici, ça serait racine de 5,4. Pour donner une valeur approchée, il faut utiliser la calculatrice. Ça doit valoir environ 2,32. On va voir le troisième et dernier exemple de la vidéo. Donc encore une fois, une série statistique sous la forme d'un tableau. On commence par la moyenne. La moyenne, c'est la somme des valeurs fois effectifs sur la somme des effectifs. Donc on a 1 fois 3, c'est-à-dire 3,
plus 3 fois 3, 9, plus 5 fois 6, 30, qu'on divise par les effectifs, 3 plus 3 plus 6, ce qui donne 42 sur 12. Ça, on peut le simplifier. Si on ne voit pas directement la simplification par 6, on peut simplifier par 2, puis par 3. Si on voit directement la simplification par 6, on voit directement 7 divisé par 2, 7 divisé par 2, qu'on peut écrire 3,5 si on préfère les nombres décimaux aux fractions. Pour la médiane, on a 12 valeurs, donc on va regarder entre la 6e et la 7e. Pour trouver la 6e valeur, la 7e valeur, on va encore une fois utiliser les effectifs cumulés croissants. Donc les effectifs cumulés croissants, on a 3, puis ensuite 3 plus 3, 6, et ensuite 3 plus 3 plus 6, ou alors 6 plus 6, 12. Très bien. La 6e valeur, c'est justement le dernier 3. La 7e valeur, c'est le premier 5. Donc on va regarder entre un 3 et un 5. La médiane, c'est donc entre 3 et 5, c'est-à-dire 4. Le premier quartile, on calcule un quart de 12, c'est-à-dire 3. Donc on regarde la 3e valeur. La 3e valeur, c'est justement le dernier 1. Pour le 3e quartile, on regarde 3 quarts de 12, c'est-à-dire 9. On cherche la 9e valeur. La 9e valeur, elle est après le paquet des 3, donc elle est dans le paquet des 5. Le 3e quartile, c'est 5. Enfin, la variance. La variance, je vais nous proposer une écriture un peu plus concise pour éviter d'avoir une trop grosse fraction. Plutôt que d'écrire la somme des valeurs moins moyennes au carré divisée par la somme des effectifs, on va juste écrire 1 sur l'effectif total, ou 1 sur la somme des effectifs, fois le numérateur. Simplement, ça évite d'avoir une fraction trop pénible à écrire. Donc, on va devoir sommer 1 moins 3,5 au carré, fois 3, plus 3 moins 3,5 au carré fois 3, plus 5 moins 3,5 au carré fois 6. Donc 5 moins 3,5 au carré fois 6. Ça, vu qu'on va avoir des nombres décimaux, ça sera pénible à le faire sans calculatrice. On pourrait, en passant tout sous forme de fractions, en utilisant le 7,5 plutôt que le 3,5, on pourrait s'en sortir, mais ça risque d'être pénible, donc on peut le faire à la calculette. Simplement, je conseille de d'abord calculer ces termes-là de tête, donc 2,5 ou moins 2,5, mais avec le carré ça change rien. Donc on aurait 2,5 au carré, ici on aurait 0,5 au carré, et ici 1,5 au carré, parce que ça évite de faire des erreurs en tapant sur la calculette. Une fois qu'on fait le calcul à la calculette, on trouve 33 douzièmes qu'on peut simplifier par 3, ce qui nous donne 11 quarts. Si on préfère les nombres à virgule, on aurait du coup 8 quarts plus 3 quarts, donc on aurait 2 plus 3 quarts, c'est-à-dire 2,75. Et enfin, pour les quarts types, on a juste à prendre la racine carrée de ce 11 quarts. Donc racine carrée de 2,75, encore une fois, il faut utiliser la calculette, ça vaut environ 1,66.